Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va servir un petit peu de piqûre de rappel sur le cas de Vegeta Super Saiyan God. Je fais cette vidéo là à l'occasion de la sortie du nouveau DLC, le DLC numéro 1 du jeu Dragon Ball Z Kakarot. Un nouveau pouvoir s'éveille, ce nouveau pouvoir étant le SSJ God, la forme donc aux cheveux rouges. Ce DLC se permet alors de fournir une histoire qui, si vous avez fait le DLC ou si vous étiez sur mon live, d'ailleurs la rediffusion est disponible, je vous remercie à tous d'y avoir assisté ou pourquoi pas d'aller voir la rediff, eh bien vous êtes au courant tout simplement que le jeu Kakarot propose aussi bien pour Goku que Vegeta une accession au Super Saiyan God d'une manière très différente par rapport à celle que l'on connaît déjà du film Battle of Gods, du manga, de l'anime, de tout ce que l'on veut, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Donc ça pose un gros problème, surtout que la communication qu'il y a eu autour du jeu DBZ Kakarot nous a souvent mis sur la piste que pourquoi pas quelques éléments pourraient s'associer au canon de l'œuvre Dragon Ball, étant donné que jusqu'à la conférence de l'E3 de Xbox, de Microsoft, on avait un message d'Akira Toriyama en disant qu'il travaillait sur le jeu. Vraiment, le côté Akira Toriyama travaille sur le jeu a été quelque chose de prépondérant dans le marketing de Kakarot, troublant beaucoup les esprits de nombreux d'entre nous en se demandant est-ce que cet élément-là du jeu a été inventé pour le jeu ou est-ce qu'il fait partie de la chronologie de l'œuvre Dragon Ball, c'est-à-dire est-ce qu'il est canon ou pas. Alors quand ça concerne des petits trucs, les hommes animaux, etc., ça va, on se pose pas trop de questions. Mais quand c'est le Super Saiyan God, c'est un peu plus important dans l'œuvre et il y a de quoi se poser des questions. Et beaucoup d'entre vous se sont demandé, ou même se sont persuadés, que la manière dont obtient Vegeta le Super Saiyan God dans le DLC de Kakarot faisait partie de la chronologie de DB et était donc canon. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas fait le DLC, pour ceux qui ne sauraient pas, etc., et bien dans le jeu Kakarot, on se trouve sur la planète de Beerus, donc déjà rien à voir avec Battle of Gods. Goku et Vegeta atteignent le SSJ God au même moment, donc ça remet totalement en cause en plus Battle of Gods, étant donné qu'il n'y aura pas de bataille un peu pour le sort de la Terre, etc. Bref, ça commence à vous mettre sur la piste de est-ce que c'est canon ou pas, mais surtout les deux Saiyans vont obtenir le SSJ God par le rituel, ce qui est plutôt normal pour Goku mais pas tellement pour Vegeta. Et même leur rituel va être un petit peu bidon parce que on va avoir les Saiyans que l'on connaît, mais Videl, avec Pan à l'intérieur de son ventre, étant donné que Videl était enceinte, ne sera pas là, et Whis va invoquer Mirai Trunks. Donc là, ça doit vous retourner un petit peu le cerveau, mais aussi bien pour le rituel de Goku que celui de Vegeta, Whis va se permettre d'invoquer de multiples Saiyans, ce que l'on connaît déjà, mais y compris Mirai Trunks. Donc Whis, de cette timeline-là, va faire venir, on ne sait pas comment, comme le génie de la lampe quoi, il va ramener un être qui ne provient même pas de sa propre timeline à lui. Whis aurait donc autorité ou capacité à déplacer des gens depuis une autre timeline qui n'est pas la sienne. Déjà ça c'est bizarre. Le voyage temporel est formellement interdit par les dieux, mais là comme par hasard Whis s'arrangerait pour le faire, etc. Donc en gros voilà, je vous laisserai découvrir avec plus d'ampleur, soit par vous-même en jouant au DLC, soit en le découvrant dans la rediffusion de mon live avec plus de détails, il y a des cinématiques qui entourent tout ça, il y a un peu de blabla d'explications. Mais en gros, le délire c'est ça se passe comme ça pour le rituel des deux Goku et Vegeta. Et donc on se pose beaucoup de questions. Du coup, en termes de piqûre de rappel aujourd'hui, eh bien pour y voir plus clair, nous avons 7 sources. La première c'est le manga Dragon Ball Super. La deuxième c'est l'anime DBS. Le troisième c'est le film Dragon Ball Super Broly. La quatrième source c'est un bonbon japonais qui était sorti en même temps que le film DBS Broly et qui à l'intérieur apportait des informations sur le SSJ God de Vegeta particulièrement. Nous avons le jeu vidéo Kakarot, on vient de s'en parler. Nous avons une interview qui vient de sortir à peine liée au jeu Dragon Ball Z Kakarot et vous allez voir qu'elle est très intéressante et va à peu près lever le voile sur la vérité. Et la 7ème source, je l'évoque mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est en fait tout le reste. Par tout le reste, j'entends tous les autres jeux vidéo, les Xenoverse, les Heroes, etc. C'est vrai que ça existe, il y a du Vegeta SSJ God, mais je n'en parlerai pas. Car en fait, vous avez, je pense et j'espère, tous déjà compris que toute cette multitude de jeux ne sont absolument pas à associer au canon de Dragon Ball, ni de Dragon Ball Super, donc on va pas rentrer dans le cas par cas de chacun des jeux. Par contre, la première source que nous avons, c'est le manga. Dans le manga, chapitre numéro 22, nous retournons un petit peu dans le passé au moment de l'arc Goku Black, et Vegeta dans le manga va faire quelque chose de très différent de l'anime, il va se présenter face à Goku Black en forme de Super Saiyan God. On ne sait pas trop réellement d'où elle sort, mais ce que l'on sait, c'est que Vegeta était parti en entraînement dans la salle de l'esprit du temps juste avant cela. Nous n'avons pas les détails particuliers de cet entraînement-là, nous ne l'avons pas vu à l'intérieur de la salle de l'esprit du temps, passer le SSJ God, etc., ce qui aurait pu carrément confirmer la chose, mais en tout cas, avant salle de l'esprit du temps, pas de SSJ God, salle de l'esprit du temps, puis il en ressort, il a le SSJ God qui l'alterne avec le Blue pour créer un effet de surprise sur son adversaire Goku Black. Et au-delà de ça, en termes de dialogue,
on aura à la fois Goku et Vegeta, qui par certains dialogues dans ce manga ne seront pas très clairs mais de manière implicite feront comprendre que Vegeta s'est débrouillé par lui-même pour obtenir le SSJ God, mais c'est vrai que les formulations ne sont pas très claires. La deuxième source, c'est l'anime Dragon Ball Super. Durant l'arc de la résurrection de Freezer, alors c'est vrai que Vegeta ne sort pas le Super Saiyan God dans cet arc-là, mais il a le Super Saiyan Blue, et le Super Saiyan Blue, vous le savez tous, c'est l'addition, la combinaison du SSJ God et du SSJ. Donc en fait, il y a déjà du God quand tu utilises le Blue. Et justement, nous avons un dialogue, et regardez ce qu'il y a écrit, je vous le traduis. Il y a écrit « Incroyable, Vegeta a obtenu lui aussi le pouvoir d'un Super Saiyan God ». Il le voit justement en Blue, et comprennent qu'il y a du divin dans son pouvoir. Goku dit « Ouais, c'est vrai ». Et ensuite il dit « Contrairement à moi, il l'a obtenu, il l'a fait sans l'aide d'autres Saiyans. Il l'a fait par lui-même ». Donc là, les devins, on ne peut pas être plus clair. L'anime Dragon Ball Super nous a dit que Vegeta l'a fait par lui-même, et donc par le biais de l'entraînement. Cette fois-ci, juste avant le combat contre Freezer, ils étaient en entraînement auprès de Whis, et ils ont pu obtenir le SSJ Blue. L'autre source également, et celle-ci ne va pas nous servir à grand chose, mais il faut quand même l'évoquer, c'est le film Dragon Ball Super Broly, film dans lequel Vegeta se ramène face à Broly, et il se transforme en Super Saiyan God, aucun rituel n'est fait. Dans l'anime, qui est un petit peu le prédécesseur de ce film-là, on n'avait pas vu Vegeta en SSJ God, donc sans transition, ils nous ont sorti le SSJ God, peut-être en lien avec le manga dans lequel il avait le SSJ God. On a vu que le film Dragon Ball Super Broly suivait la trame du manga beaucoup plus que celle du film. Il n'y avait pas de SSJ Blue Kaioken, pas de SSJ Blue Evolution, il y avait pas mal de petits détails qui nous mettaient sur la piste, et si l'on garde cette logique-là, le film Dragon Ball Super Broly restant dans la lignée du manga, dans le manga, Vegeta a déjà le SSJ God, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il l'a eu très probablement suite à entraînement dans la salle de l'esprit du temps, étant donné qu'auparavant il avait déjà obtenu le SSJ Blue grâce à Whis. Plus intéressant encore, et lié au film Dragon Ball Super Broly, nous avons le fameux bonbon japonais, une gaufrette, un chocolat, un truc comme ça. Je vous affiche à quoi ça ressemble, c'est très courant au Japon en fait de vendre des produits estampillés Dragon Ball et même plein d'autres mangas et animés. Et à l'intérieur, il y a souvent des petits bonus, des cartes à collectionner, des petits jouets, des choses comme ça. Et parfois, sur ces petits jouets, il y a aussi des inscriptions, des informations par rapport au personnage qui est représenté dessus. Et là, pour le cas de Vegeta SSJ God, si on tourne le sticker, eh bien on nous disait, avec son ki divin qu'il a développé en s'entraînant avec le dieu de la destruction et Whis, Vegeta a atteint un nouveau niveau de transformation, une étonnante forme de combat entourée d'une aura rouge qui atteint le niveau des dieux. Entre parenthèses, la rédaction de DBS France nous dit que c'est le Super Saiyan God, et forcément le dieu de la destruction en question avec Whis, c'est Beerus. On nous dit ensuite qu'il a passé très longtemps à s'entraîner avec Whis, du fait de sa frustration d'avoir perdu contre Beerus, le dieu de la destruction. Encore une fois les devins, une nouvelle source vient faire souffler le vent dans la même direction, celle où Vegeta s'est entraîné pour obtenir à la fois le Blue que le God, et comment l'a-t-il obtenu sans rituel? Tout simplement en s'entraînant avec des maîtres, avec des tuteurs, Beerus, Slash et surtout Whis, qui eux-mêmes possèdent le ki divin. À force de les côtoyer, à force d'apprendre de eux, eh bien tu finis par le débloquer. Après tout, le rituel du SSJ God était quelque chose inventé par les Saiyans pour obtenir le pouvoir divin, mais rien ne nous dit que absolument il faut passer par un rituel pour l'obtenir, donc pourquoi pas. Et de toute façon, vous voyez que tout concorde dans ce même chemin-là. Ensuite vient le jeu DBZ Kakarot, jeu qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien vient contrarier pas mal toutes ces sources-là, aussi intéressantes soient-elles, aussi canon soient-elles, etc. Kakarot remet tout ça en question. Je ne vais pas refaire l'histoire, je vous l'ai raconté en début de vidéo, mais ça me permet justement de glisser vers la sixième source qui est intimement liée. Eh bien je vous mets en description le lien du site de PlayStation.com, la version française de ce site-là, qui nous a retranscrit le message du producteur en chef de chez Bandai Namco. Bandai Namco est l'éditeur du jeu Dragon Ball Z Kakarot. Donc là, on va clairement savoir de quoi il en retourne. C'est un message spécialement dédié au Super Saiyan God dans Dragon Ball Z Kakarot. Et dans un des paragraphes de cette interview-là, eh bien il nous dit que lors de ce premier combat de boss avec Beerus, etc., les joueurs auront l'opportunité d'affronter l'adversaire le plus puissant qu'ils aient rencontré jusqu'ici et d'en ressortir grandi et plus fort. Cependant, il nous dit, gardez à l'esprit que cet épisode du DLC, le nouveau pouvoir s'éveille de Dragon Ball Z Kakarot, ne suit pas l'histoire du film. Il a une histoire qui lui est propre et il sera essentiellement focalisé sur le gameplay en combat. Donc les devins, ceci le mot final de cette vidéo là, je pense que là vous avez compris, le jeu Dragon Ball Z Kakarot se focalise sur le gameplay en combat, sur l'action, sur le fait de déverrouiller de nouveaux pouvoirs, de nouvelles actions dans l'arbre de compétences du jeu, mais il n'était pas là pour dépeindre parfaitement comme tenté de le faire plus ou moins le jeu DBZ Kakarot par rapport aux 291 épisodes originaux de DBZ, eh bien il ne tente pas
de refaire l'original à la lettre. Là, c'est bizarre, hein, ça change totalement de la communication qu'il y a eu sur le jeu, et ça pourrait pourquoi pas être déplorable. Vous me direz en zone commentaire si vous êtes favorable à cette réécriture ou pas, mais moi ce que je vous expose aujourd'hui ce n'est pas un avis, ce sont les faits, et les faits de la part même du producteur en chef de chez Bandai Namco, c'est que ce DLC là est une réécriture de ce qui se passe dans Battle of Gods, et qu'ils se sont arrangés à leur chose au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, et pour donner à Vegeta des attaques et des techniques liées au Super Saiyan God. Donc conclusion des faits, comment est-ce que Vegeta a eu le Super Saiyan God? C'est très simple, c'est toujours la même raison que c'était il y a un an ou deux en arrière. Il l'a eu par le biais de l'entraînement, et même par l'addition de divers entraînements, que ça soit auprès de Beerus, auprès de Whis, et par l'entraînement tout seul qui l'a beaucoup aussi aidé, une fois que Whis l'avait déjà un peu propulsé vers le Ki divin. Donc les devins, oubliez ces histoires de Mirai Trunks, vous ne les associez qu'à Kakarot parce que c'est comme ça dans Kakarot et ça ne changera pas, mais ça ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, ça va forcément retourner les esprits de beaucoup. J'espère que cette vidéo-là atteindra un maximum d'entre vous en termes d'informations. Je vous remercie à tous ceux qui seront restés du début jusqu'à la fin, parce que si vous vous posiez un maximum de questions à ce sujet, je pense que j'ai répondu à la majorité, voire toutes de ces questions-là. Vous me direz en zone commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à partager vos avis, vos questions, vos raisonnements, pourquoi pas même votre petit coup de gueule par rapport à la réécriture qu'ils se sont permis dans ce DLC-là. Merci infiniment à tous pour tout votre soutien, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, vous savez que ça m'aide énormément et c'est très rapide, c'est super facile déjà le temps que je vous le demande, ça pourrait déjà être mis de votre part, c'est tellement c'est rapide et gratuit à faire et moi ça m'aide vraiment de ouf, donc merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.